mais je suis Catherine Gilsey et je suis enseignante. J'étais enseignante, surtout à j'ai commencé à Saint-Adolphe-de-Howard, à l'école élémentaire, et ensuite à Sainte-Agathe-les-Monts, au secondaire, pendant 34 ans. Maintenant, je suis retraitée, puis j'aime bien ça. On aime ça quand même. On aime ça, t'as entendu. Madame Catherine, est-ce que vous êtes de Saint-Adolphe? Êtes-vous née à Saint-Adolphe? Non, je suis née à Ottawa. J'ai été élevée à Ottawa, puis je pensais jamais de déménager d'Ottawa. Puis à Ottawa, on était dans un quartier anglophone. Et puis c'est vraiment par surprise que je suis arrivée à Saint-Adolphe. C'est quoi la surprise? La surprise, c'est que je finissais mes études, puis je voulais enseigner. Et puis ma sœur était à Saint-Adolphe parce que son mari était dans les forces armées. Et elle m'a téléphoné pour dire qu'elle cherchait un prof anglophone pour une petite école. Alors, je suis venue en entrevue avec M. Godin, et puis j'ai eu l'emploi. J'ai commencé au mois de le septembre suivant, en 61. Fait que vous n'avez pas de famille ici, là? Non. Vous êtes la seule? Oui. Si on prend un baptême, il y a juste à Saint-Adolphe, une Galicie. Oui. OK. Puis il n'y en a pas du tout à Sainte-Agathe, à Saint-Jérôme, non. Peut-être à Montréal. OK. Parlez-nous justement de vos parents, de vos grands-parents. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous étiez à Ottawa, là, toute la famille? Ou... Oui. Irlandais, très proche. On restait dans un quartier, comme je dis, anglophone. On était 10 chez nous. On restait sur une ferme. Puis à l'âge de 7 ans, j'ai déménagé avec ma famille à Ottawa. Ça fait que c'est là que j'ai été éduquée en anglais, toujours en anglais. Et sans vraiment... Je prenais des cours de français, mais ce n'est pas des cours quelques fois par semaine qui vont t'aider pour parler français. Puis vos grands-parents? Mes grands-parents restaient sur une ferme, à peu près une demi-heure d'Ottawa. Okay. Oui, leur nom c'est Kelly. Puis il y a beaucoup d'Irlandais, les Kelly, dans cette section-là. Okay. Quand vous étiez petite, justement, est-ce que vous avez tout le temps rêvé à devenir enseignante? Oui. Je savais toujours que c'était ma passion. Puis j'avais 3 frères plus jeunes, ça fait que je gardais souvent. J'étais une jeune qui acceptait beaucoup de responsabilités parce que il y a des tâches, il y a beaucoup d'ouvrages avec une grosse famille. Puis je gardais pour ramasser de l'argent. Je gardais 4-5 soirs par semaine des clientes régulières. Ça fait que ça aussi, c'était naturel. J'étais en demande. Je sais que j'étais bonne avec les enfants. C'était ce que je voulais faire. J'ai une sœur qui a 2 ans plus que moi. Elle, c'est le contraire. Elle n'était pas intéressée du tout. Puis elle a fait autre chose. Votre parcours, là, mettons, qui vous a amené jusqu'à l'enseignement, mettons, ici, là, ça a été quoi? Vous êtes arrivé, vous aviez quel âge ici? 17 ans. Oh! 17 ans. OK, vous n'aviez pas déjà une expérience? J'avais aucune expérience comme enseignante. Okay. Je finissais, j'avais même pas fini tous mes cours.
Je les ai suivis en été. Et rendu au mois de septembre, c'était pas facile, mais j'ai travaillé très fort la première année. Puis j'ai organisé mon affaire. 17 ans. L'année avant que j'arrive, il y avait 10 élèves dans l'école. Ça fait que moi, je pensais que j'arrivais à une petite classe de 10-12. Mais quand les parents ont entendu que c'était un anglophone qui était pour enseigner, les inscriptions sont augmentées à 60. Fait que là, les élèves de la base militaire, ils pouvaient s'inscrire ici. Ah oui, le bâtisse a été fait pour eux. Ah oui. Oui, ça a été fait par le gouvernement fédéral pour avoir une école anglaise catholique à Saint-Adolphe. Mais les parents étaient libres. Ils pouvaient les envoyer ici ou à Moorhead. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y avait beaucoup d'élèves, mais comment c'était l'ambiance à Saint-Adolphe? Parce que quand j'avais commencé, comment c'était le village? Oh mon Dieu! Je me promenais dans le village, je connaissais ma sœur, qui était ici pour quelques mois seulement. Elle devait être ici pour 2 ans, parce que les transferts à Lac-Saint-Denis, habituellement, c'était 2 ans. Mais elle a été transférée au mois de janvier. Ça fait que là, je me trouvais seule. C'est là que je me trouvais seule. J'ai trouvé ça dur, parce que je n'avais pas appris le français. Il était obligé d'engager quelqu'un de venir donner des cours dans ma classe, parce que j'étais vraiment sans connaissance en français. Ça fait que dans le village, j'étais bien accueillie. Tout le monde savait qui j'étais. Moi, je ne connaissais personne, mais ça n'a pas pris du temps. Et puis, tout le monde était prêt à m'aider. Ça fait que j'ai appris en dedans de 2 ans, mais avec beaucoup de fautes. Avec beaucoup de fautes. Ah oui. Tu sais, quand tu apprends ici et là. Là, je me suis mariée avec quelqu'un du village, Denis Corbeil. Denis Corbeil. Frère de monsieur. Le frère de monsieur Lucien, oui. Et j'ai eu 3 enfants avec lui. Puis les 2 premiers sont nés un après l'autre. Ça fait que j'ai décidé de les envoyer à l'école française. Il n'y en avait pas question de loi 101, ça n'existait pas encore. Mais en faisant les devoirs avec, premièrement, l'aîné, et puis tout de suite après, la deuxième, j'ai appris le français comme il faut, de première année à 6e année. Ça fait que c'est là. Et puis les filles ont appris avec moi. Ça fait que tous les 3 parlent très bien en anglais et très bien en français maintenant. Ça fait que c'était bien. Vous avez appris le français les 3 ensemble? Oui. Oui, mais les petites étaient déjà... quand ils jouent avec les amis, c'est des vraies éponges. Ça va vite, ça va. Oui. À l'intérieur de l'école, la classe, vous disiez combien, vous avez dit? Ça avait augmenté à 60, ça fait qu'on avait presque 60. On avait 20 quelques élèves chaque. Ah oui, j'ai eu un téléphone de M. Godin 2-3 jours avant l'école, disant qu'il avait besoin d'un autre prof. Ça fait que j'ai appelé l'école où j'allais, puis eux autres avaient le nom d'une fille qui n'avait pas trouvé d'emploi. Fait qu'elle est venue sans avis. Une dame de l'Ontario? D'Ottawa. D'Ottawa? Oui. Okay. Elle est restée juste 1 an, par exemple. Elle n'aimait pas l'atmosphère. Non.
Ça fait que... Vous aimiez ça? Ah oui, j'étais bien. Oui. Mais c'était quand même exigeant, il me semble, 60 élèves, là, ça devait être exigeant. C'était beaucoup. Mais ça a bien été. Ah oui. C'est ça une classe. J'ai dit 60, c'était peut-être 55. Ça fait que 27, on avait divisé ça. Puis ça, c'était juste pour 2 ans, je pense. Puis là, ils ont déménagé une classe au couvent pour être enseigné avec les sœurs, la première et deuxième année. Puis nous autres, on avait 3, 4, 5, 6, 7 ici. Les plus jeunes étaient avec les sœurs. Oui, pour 2, 3, jusqu'au moment que les sœurs sont parties. Fait que le collège ici, est-ce qu'il était rattaché à une commission scolaire ou c'était juste la base? Au début, la commission scolaire, c'était dans le village, mais eux autres s'occupaient de l'école française, puis la classe ici, c'était les garçons âgés de, je dirais, 14, 15, 16, ou 13, 14, 15. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de différence entre leur âge et mon âge. Mais personne ne savait mon âge. Et puis c'était la commission scolaire locale, mais qui ne connaissait pas les programmes. Ça fait qu'on m'a donné la liberté d'aller m'informer pour voir qu'est-ce qui était le meilleur matériel, puis de commencer du début, là, c'était très intéressant parce que le budget était très généreux. Et puis la base militaire était là pour se rassurer que tout était bien, tout était conforme. Puis tant qu'il y avait des élèves ici, la bâtisse restait comme une école. Est-ce que vous connaissez l'histoire là, avant le couvent, bien pas avant le couvent, mais comme l'histoire des... Les petites écoles? Les écoles de rang, tout ça, est-ce que vous connaissez? Un petit peu, oui. Il y avait une école qui était dans les rangs, 4e rang, je pense. Mais cette école-là a fermé avant l'arrivée de la base militaire. Et puis, il y avait une autre école à l'entrée de Catlac, à l'entrée de Lac-Saint-Denis. Puis, ils appelaient ça l'école à Lac-Saint-Denis. Puis, il y a des gens qui pensaient que c'était l'école de la base militaire, mais c'est pas vrai, parce que c'était fermé avant l'arrivée de la base militaire. Oui. Quand la base est arrivée, ils ont construit l'école tout de suite, je pense. Et puis, c'est à ce moment-là, il y avait l'école française, puis ici pour les anglophones de la base. Puis il y avait 2 autobus. À un moment donné, on avait 4 classes pleines, on avait 100 élèves. Puis 2 autobus qui arrivaient le matin. Mais c'était différent. On parlait de commission scolaire, c'était plutôt le syndicat qui était différent. Parce qu'il n'y avait personne qui surveillait l'avant-midi. Il n'y avait personne qui surveillait pendant l'heure du dîner. Si l'autobus arrivait tard, à 4 heures, il n'y avait personne qui venait surveiller, c'était nous. Ça fait qu'on arrivait à 8h30 le matin, puis on partait. Je me rappelle une fois, il y avait une tempête, puis la charrue n'avait pas passé. Ça veut dire que les autobus de la base ne pouvaient pas passer. On attendait ici avec les jeunes, on était 2 profs, puis on attendait jusqu'à 5h30, assis dans le passage, puis on chantait, puis Puis elle jouait le piano, il y avait un piano dans le passage, mais elle connaissait un morceau, au Susanna. Après la 5e, 6e, puis 15e fois, là, on était... Les jeunes, mais c'est pas encore. Mais nos élèves, quand ils partaient d'ici,
il allait à Sainte-Agathe, au secondaire, puis on a eu des commentaires qu'il était prêt. Ça a fermé à un moment donné? Vous avez enseigné combien d'années? 9 ans. 9 ans? Puis quand ça a fermé, qu'est-ce que vous avez fait? L'école française avait déjà fermé 2-3 ans avant. Et puis, ils voulaient fermer celui-là, mais comme je vous ai dit, tant qu'il y avait des élèves, ils ne pouvaient pas. Ça fait que c'est pour ça qu'on était ouvert 2-3 ans de plus. Et puis là, moi, je quittais parce que j'étais enceinte. L'autre prof qui était ici, c'était une grande amie à moi, elle quittait parce que son mariage n'était plus fonctionnel. Ça fait qu'elle retournait à Montréal. Ça fait que celle qui revenait n'était pas très, très populaire. Alors, ils ont envoyé leurs enfants à Morin Heights. Puis la première journée d'école, il y a un gros autobus scolaire, mais scolaire militaire, qui est arrivé avec un élève. Ici? Ça fait que c'est comme ça qu'ils ont réussi à fermer l'école. Rendu là, on était avec la commission scolaire à Sainte-Agathe. À un moment donné, on était avec eux, puis on a eu le syndicat aussi. Puis comment vous avez réagi? Est-ce que c'était triste dans le village de voir des écoles fermées comme ça? Ou comment ça... Mais l'école ici, ça touchait vraiment pas le village, parce que les garçons, ça faisait plusieurs années qu'eux autres étaient partis. Okay. C'était rendu juste une école pour les anglophones. Ça fait que c'était pas... Ça touchait plus quand l'école française a fermé. Ouais. Ça, vous l'avez vécu quand même? Oui. Par ricochet, si on peut dire. Oui, c'est ça. Oui. Les fermetures dans le village, ça a dû quand même... ça devait être plus difficile. Oui, c'était plus difficile. Qu'est-ce qui était difficile ici, c'était que quand la base a fermé. Ça, là, c'était grave. Mais l'école, dans le village, non, ça n'avait pas tellement d'impact. Il y avait quelques familles qui envoyaient leurs enfants ici. Ceux du village avaient le droit à ce moment-là, mais c'était difficile s'ils ne parlaient pas anglais. À un moment donné, au début, tu sais, où est le bureau de Marie-Christine? Ouais. C'était une banque. La Banque de Montréal venait quelques jours par semaine, je pense. Puis il y avait un comptoir. OK, pour faire des transactions. Oui. C'est comme un guichet automatique. Un guichet, oui. Humain. Avec des vraies personnes. Avec des vraies personnes dans une école, imaginez-vous, ça ne serait pas le cas aujourd'hui. Non. J'espère qu'il y avait un coffre-fort, quelque chose. Mais moi, je n'avais pas d'affaires au bureau à ce moment-là. C'était complètement à part. Ouais. Qu'est-ce que c'est vos plus beaux souvenirs d'avoir été enseignante ici à Sainte-Adèle? Oh! Les plus beaux souvenirs, c'était les gens. C'était les élèves. J'avais des compliments. Tous ceux qui venaient visiter l'école, quand on s'est joint à Sainte-Agathe, on avait des spécialistes qui venaient donner des cours en éducation physique, en arts plastiques, puis en éducation physique, arts plastiques. C'était peut-être tout. Et puis, il nous disait que, comparé aux autres de l'école, là, qu'on avait une discipline, puis pas juste une discipline, mais un respect. Oui. C'était vraiment, on était proches. Oui. Puis on connaissait les parents. Puis une soirée d'assemblée de parents, là, tout le monde était ici. Ah oui. Oui. Ils étaient vraiment intéressés. Tout le monde s'impliquait. Oui.
Une chose que j'ai faite, la première année que j'étais ici, on a fait un concert de Noël. Puis c'est la première fois qu'il y en avait eu dans le village. Puis il y a beaucoup de monde du village qui sont venus voir le concert. Puis ça, là, c'était toute une exploration, puis Mais le concert, c'était vous aviez engagé les musiciens? Non. C'était vous? Et l'autre prof qui jouait au Susanna. Ah, OK. Non. Non, on avait un parent qui est venu jouer de la musique pour nous. Puis vous chantiez? Non, j'ai toujours chanté. Oui, mais on leur a montré une danse carrée, les chants, une petite pièce de théâtre pour les plus âgés, des costumes. C'était vraiment beau. Ça se passait dans le gymnase? Au gymnase. C'était comme ça, le gymnase? C'était aménagé comme ça avec Oui. Fait que c'était un spectacle. C'était quelque chose qui était un beau souvenir pour vous. Oh oui. Oui, parce que c'était une surprise, puis j'avais aucune expérience. Quand j'y pense, là, j'avais du goût. Ouais. Ben, ça m'en prend du goût pour faire ça, parce qu'il faut avoir une assurance, mais ça prend du goût pour être enseignante aussi. Surtout de prendre les classes multiples, parce que j'avais première, deuxième et troisième année dans la même classe, la première année. Ça veut dire les premières années, ils ne savaient pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas de question de maternelle. Alors au début, il fallait donner plus d'attention à eux autres, mais de l'organisation. Mais je trouve que les élèves dans les classes multiples, souvent, développent une maturité qu'ils n'ont pas là, dans les classes. Mais disons, les élèves en troisième vont voir que le prof est occupé avec les petits bouts en première année, ça fait qu'ils vont trouver autre chose à faire. Je trouvais que ça fonctionnait très, très bien. Mais de rajouter des activités en plus, c'est ça, là. Mais les élèves étaient tellement fiers avec ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils étaient fiers de leur professeur? Oui. Puis le professeur était fier d'eux aussi. Puis ça créait des amitiés. On ne voit pas ça dans les autres écoles. Le fait que c'était vraiment une communauté à part, je pense que... Puis tout le monde était voisin. Tu sais, à la base militaire, tout le monde habitait les PMQs, puis tout le monde se connaissait. Ça fait que les jeunes, c'était la même chose. Là, il va y avoir... il y a un projet. Là. Ça travaille fort. Là. Les gens travaillent fort pour avoir une nouvelle école à Saint-Adolphe. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Au début, je disais non. Mais j'ai pris le temps, puis j'y pensais, puis je me disais, si c'est bien surveillé, je trouve que c'est une idée qui pourrait fonctionner. Surtout pour les plus jeunes. Parce que la question de voyager en autobus, c'est dur. Tu sais, quand 3 kilomètres d'ici à la base, c'est une chose. Mais l'autre, d'ici à Sainte-Agathe, puis régulièrement, c'est fort. Il faudrait que le matériel soit accessible. C'est ça qui est important, que ces élèves-là soient au même niveau, que les professeurs aient tout ce qu'il faut, premièrement l'espace, pour que les élèves peuvent développer les mêmes habiletés, les mêmes qualités que dans une autre école. Ça serait peut-être mieux, parce que si tu as 6 premières années ou tu as 1 première année, c'est pas pareil.
Puis la première année ici, ça serait comme gâté. Ça pourrait être très, très intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Oui. Mais comme je vous dis au début, C'était pas oh non, pour l'idée. non. Est-ce que vous avez rencontré comme Mylène? Est-ce qu'elle vous en a parlé, Mylène Jonca? Très peu. Très peu, non? Je voulais la rencontrer, mais il y a tellement de choses qui arrivent dans ma vie depuis que je suis retraitée. Oui. Justement, on en parle, là. Maintenant, vous êtes retraité. Oui. Qu'est-ce que c'est votre passe-temps ou qu'est-ce que vous faites de vos journées? Est-ce que vous avez des activités? Mais quand j'ai pris ma retraite, parce que j'ai enseigné 25 ans de plus à Saint-Agathe, français langue seconde. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai travaillé pour la commission scolaire après, pour les élections l'année suivante. Ça fait que ça m'a tenue occupée. Après ça, oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, j'ai pris 2 contrats je suis retournée 2 années de fil pour des contrats à temps partiel. Enseigner. Oui. À temps partiel. Après ça, j'ai commencé à donner des cours privés aux élèves qui avaient de la difficulté. Puis c'était soit en anglais ou en français. Mais j'avais un élève qui venait et dit, c'est pas en français que j'ai besoin d'aide, il dit, c'est en maths. Ça fait que je donnais beaucoup de cours après l'école. Mais plus maintenant. Je m'occupe de moi. Je faisais de la peinture. J'ai ralenti il y a 2 ans dû aux circonstances. Et puis, mais je suis prête à recommencer, peut-être changer mon style, mais je veux recommencer parce que j'ai trop aimé ça. Pourquoi vous changez de style? C'était exigeant, quoi? Le contrôle Le contrôle. des pinceaux. OK. Puis vous chantez aussi, là. Je chante. Vous avez dit là, que vous étiez à la chorale gospel. Oui, puis j'ai déjà été avec la chorale de Val-David. On est déjà allé en Europe. Puis on a fait des concerts en France. Oui. Avec la chorale. Comment s'appelait déjà la chorale? C'était la chorale de Val-David. Chorale. C'était pas au chœur. Ah non, OK, bon, c'est ça que je pensais. Là, je parle d'il y a plusieurs années. Avec Jean Morin. Jean Morin qui travaillait pour Radio-Canada. Ah oui, Jean Morin. Oui. Ça fait que j'aime ça. J'aime chanter, j'aime lire. Puis j'aime parler au téléphone. Ah oui, vous parlez au téléphone. Je suis très proche à mes sœurs puis mes frères, surtout maintenant qu'on est tous retraités. Ouais. On a une bonne communication. Fait que vous parlez beaucoup au téléphone. C'est bien ça. Catherine, Madame Gulissi, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.